Se loger, avoir un toit, un lieu à soi, ça devrait être une évidence. Et pourtant, quand on est en situation de handicap, se loger devient une galère silencieuse. Dans les grandes villes, la majorité des logements sont inaccessibles. Pas d'ascenseur, des portes trop étroites, des salles de bain impraticables, des étages impossibles d'accès. Les logements accessibles, eux, sont rares, souvent plus grands, plus récents, et donc beaucoup plus chers. Un paradoxe cruel, qu'on sait que les personnes handicapées ont, pour la très grande majorité, des revenus bien inférieurs à la moyenne, en raison des difficultés d'accès à l'emploi. Côté logement social, la situation est encore plus tendue. La pénurie de logements adaptés est massive. Les délais sont interminables. Et, pendant ce temps, des vies restent à l'arrêt. Et il y a aussi toutes celles et ceux qui deviennent handicapés à la suite d'une maladie ou d'un accident, ou les personnes âgées qui perdent l'autonomie, contraintes de quitter leur logement, faute d'adaptation possible. Avec le vieillissement de la population, ce problème va devenir un enjeu majeur de société. Et pourtant, aujourd'hui, dans le logement neuf, seulement 20% des logements doivent être accessibles. C'est bien trop peu au regard de l'immensité du parc de logements anciens, déjà inaccessible. À ce rythme-là, il faudra des siècles pour disposer d'un nombre suffisant de logements adaptés. Alors, que faire? Imposer 100% de logements neufs accessibles. Former tous les étudiants en école d'architecture et d'ingénierie à l'accessibilité. Lancer un plan massif de rénovation des logements anciens pour rendre accessibles ceux qui peuvent l'être. Parce que sans logement adapté, il n'y a pas de vie autonome. Et une société qui empêche de se loger dignement est une société qui empêche de vivre.